Que le Seigneur soit loué. Voici le jour que le Seigneur a fait, qu'il soit pour nous un sujet de joie et d'allégresse. Quelle grande joie d'être en la présence du Seigneur. Je crois que le Seigneur vous bénira, il vous parlera et votre vie ne sera plus la même. Et que la main vous donnera, le Seigneur vous donnera sa parole et sa parole encouragera votre esprit et vous serez relevé au nom de Jésus. Notre Père Céleste, nous t'adorons, nous te magnifions. Nous rendons ton nom grand ce matin, du lever du soleil jusqu'à son couchant. Nous t'élevons au-dessus des cieux, roi des rois, Seigneur des seigneurs. Nous te remercions pour le privilège de la vie, le privilège d'être en ta présence, le privilège d'être en ce lieu où nous pouvons te louer et t'honorer. Nous te remercions parce que tu iras au-delà de nous, tu feras plus que nos prières. Tu feras au-delà et au-dessus de tout ce que nous osons te demander ou ce que nous osons penser ou imaginer. Visite-nous en ce lieu, Seigneur, que ta présence soit sur tout ce que nous ferons. Touche quelqu'un, Seigneur, dans les quatre coins de la terre et donne-leur un témoignage hors du commun au nom de Jésus. Amen. Bienvenue ce matin. Je vais baisser un peu le volume. Et je crois que vous serez bénis et la main du Seigneur vous touchera et votre vie ne sera plus la même. La gloire du Seigneur sera révélée dans votre vie au nom de Jésus. Ceci est le 4e jour où nous prophétisons sur l'état florissant, car Dieu veut que vous fleurissiez. C'est la parole de Dieu, elle ne peut pas être renversée. Vous savez, la Bible dit, Psaume 92, verset 12, dit que le juste prospérera comme le palmier. Il poussera comme le cèdre du Liban. Cela est une vérité puissante car Dieu veut que vous poussiez comme le palmier et comme le cédar du Liban. L'arbre, le cédar, comme je vous l'ai dit, cet arbre pousse sur les montagnes du Liban. C'est un très bel arbre. Premièrement, il a des racines qui vont profondément dans la terre. Donc, ils poussent dans une région méditerranéenne où il n'y a pas une forte pluie, mais il arrive à trouver de l'eau pour se nourrir à cause de ses racines profondes. Donc, nous aurons des racines profondes et nous allons fleurir. Et le bout de ces racines possède une substance qui arrive à percer au travers des roches solides et continuer à aller jusqu'aux parties profondes de la terre. Une des premières choses que j'ai remarqué quand je suis arrivé à Jérusalem la première fois, à Tel Aviv, quand je suis allé pour la première fois, c'est que partout où je regardais, je voyais des pierres et je voyais des rochers, mais il y avait des plantes qui poussaient sur ces rochers et sur ces pierres. Et je me suis rappelé du passage biblique où Dieu leur a dit, quand il les a sortis du pays d'Égypte, il a dit qu'il les amène dans un pays où la terre est comme des pierres. Et donc, quand Dieu te rend semblable au cèdre du Liban, ça veut dire que même ceux qui n'arrivent pas à pousser des racines profondes, toi, tu auras des racines profondes. Et tu iras très loin au nom puissant de Jésus. Le cèdre est utile à tant d'autres personnes, comme les oiseaux et ainsi. Donc, comme Dieu met sa beauté sur toi, la beauté du croyant, c'est qu'il n'est pas à être égoïste, mais c'est plutôt qu'il soit une bénédiction aux autres d'une manière ou d'une autre. C'est ça, être comme le cèdre du Liban. La sève du cèdre sert de matière à repousser les insectes. Donc, à l'intérieur du cèdre, cette sève, c'est une matière qui est utilisée pour repousser les insectes. C'est comme un champignon qui tue les arbres. Si vous ne le savez pas, c'est que les arbres aussi, ils ont des parasites. Ils ont leur propre coronavirus qui pousse sur leur tronc. Donc, Dieu va te donner cette grâce telle que tous ceux qui cherchent à te faire créer des problèmes ou tout temps forgé contre toi sera sans effet et toute langue qui s'élève contre toi en justice, tu la condamneras. Également, le cèdre donne une unité aux autres arbres autour d'elle.
parce que le feuillage grandisse ensemble et souvent ils deviennent un seul. Un cèdre, il est mince et il pousse très haut. Ils sont toujours droits. Donc cela veut dire que vous pouvez les mettre non loin les uns des autres, mais ils arrivent toujours à pousser ensemble. Un bon cèdre dans la maison de Dieu connaît la puissance de l'unité dans le corps de Christ et l'unité de l'Église. Ils ne viennent pas dans l'Église pour créer des problèmes. Dieu veut que vous soyez une personne qui unifie les frères et non celui qui plante des semences de colère et de disputes. Si vous voulez fleurir, fleurissez dans les bonnes choses et ne multipliez pas les mauvaises choses. Les cèdres sont connus pour leur longévité, leur vitalité. Ils vivent longtemps. Ils vivent longtemps. Je prie que tu vives longtemps et que tu vives dans la force, la longévité et la vitalité, la force et la santé. Je prie que tu sois fort et que tu sois en bonne santé. Le cèdre est utilisé pour produire des parfums, car il a un parfum naturel. Il ressort, et non seulement ça, mais sur l'écorce du cèdre, il y a une sorte de colle qui sort, et donc elle pousse sur l'écorce du cèdre. Quand on entend parler des épices qui viennent du Moyen-Orient, et c'est comme ça que ces épices elles sont produites par des arbres, et ces arbres qui ressortent un liquide sur leur écorce et cela se solidifie et qu'on le prend, on le met dans le feu. Je pense que vous avez vu dans les endroits arabes, on voit qu'on prend cette matière coagulée qu'on met dans le feu et ça répand une odeur agréable. Donc le cèdre produit ce qu'on utilise pour le brûler, produire cet encens d'une bonne odeur. C'est pour ça que la Bible dit qu'il faut pousser comme les cèdres du Liban, afin qu'il y ait une arôme merveilleuse qui est attrayante, quelque chose qui vient de vous, qui aime les autres, qui touche les vies et qui va plus loin que ce qui est demandé, qui touche les gens et qui bénit les autres. Cela est la beauté du cèdre et je crois que c'est ce que vous êtes au nom de Jésus. Ce parfum que je viens de mentionner, souvent, l'huile qu'on en tire est utilisée pour faire des eaux de toilette, par exemple. C'est utilisé pour créer des eaux de toilette que les gens utilisent pour se parfumer. Comme ça, tel que ce qui avait été coagulé peut être utilisé, peut être mou, peut être broyé et mélangé avec d'autres liquides pour en faire une eau de toilette qui sert à se parfumer. N'est-ce pas magnifique? À voir qu'un arbre arrive à produire toutes ces différentes choses. Donc, quand Dieu te compare à quelque chose d'autre, c'est parce qu'il a une raison pour le faire. En plus de cela, le cèdre résiste aux maladies. Je déclare en cette saison de ta vie que tu vivras longtemps et tu vivras dans la force et que tu vas défier ce qui a terrassé les autres dans ta famille, toutes maladies génétiques qui sont dans la famille d'où tu viens. Tu t'élèves au-dessus de cela. Toute chose qui a rabaissé ta génération ne pourra pas te toucher, car toi tu seras fort et tu seras puissant et tu seras béni et tu seras au-dessus au nom puissant de Jésus. Et ensuite, le cèdre est utilisé pour construire des pirogues, construire des bateaux et même des maisons. En 1978, ça fait très longtemps, en 1979, je suis allé en Colombie-Britannique au Canada, où ils avaient une grande usine où on cultivait le cèdre et qu'on le coupait, qu'on l'utilisait pour construire des maisons et sans avoir besoin de peindre, puisqu'ils avaient juste besoin de polir un peu le bois et il brillait. Donc Dieu va te rendre très beau, Dieu va t'embellir, il fera de toi quelque chose d'étonnant et Dieu va tu vas défier ce qui a détruit les autres car tu seras mis à part.
Je vous prie, si vous avez entendu des histoires ou dans les informations, telle personne est morte, telle personne a été atteinte, ne dites pas, oh mon Dieu, est-ce mon tour? Il ne faut pas le dire. Je mets la grâce qui est sur cette réunion et je la place sur ta vie. Et je déclare que Dieu te garde en force, Dieu te garde avec sa puissance, Dieu te garde et t'amène à réussir et Dieu te protège. Le feuillage est toujours vert pendant toute l'année, le feuillage d'un cèdre. On connaît des arbres qui perdent leur feuillage pendant l'automne où les feuilles même deviennent marron, mais le cèdre garde son feuillage vert, verdoyant pendant toute l'année. Je déclare et décrète donc dans ta vie que pendant toute l'année, tu seras comme le cèdre. Les gens ne sauront même pas, ils ne sauront même pas si tu travailles ou si tu ne travailles pas, si tu as un emploi ou pas, si tu as des revenus ou pas, puisque tu seras toujours quelqu'un, tu auras toujours une fraîcheur sur toi et tu seras toujours un témoignage au nom de Jésus. Donc à partir de ce passage que nous avons lu, nous voyons deux grands arbres, nous voyons le palmier et le cèdre, et nous voyons que Dieu dit que tu seras comme, que le juste est comme le palmier et le juste qui est comme le cèdre. Donc, fort, en bonne santé, productif, couvrant les autres, étendant sa main vers les autres, repoussant ce qui est destructif, ayant des racines profondes. Il y a trop de chrétiens, c'est même étonnant. Il y a quelqu'un du protocole qui les offense et il décide de quitter l'église. Non, l'église n'est pas un restaurant. C'est un lieu où les destinées sont formées, sont préparées. C'est un lieu, un endroit où tu te connectes avec le berger et tu reconnais la voix de ce berger. Quand tu fais cela, tu ne comprends pas ce que c'est que le corps du Christ. Est-ce que tu sais que souvent dans la vallée, dans les vallées qui sont en Israël, les bergers mélangent leurs brebis ensemble. Par exemple, quand ils partagent un déjeuner ensemble, et quand il y a berger, on va le nommer berger Benjamin, dans le soir, et le soir, quand il veut rentrer, il prend une certaine voix et il siffle quelque chose que ces brebis connaissent. Et ce qui est étonnant, c'est que parmi toutes les 2000 brebis qui étaient mélangées, mais les brebis qui sont au berger Benjamin vont commencer à le suivre. Mais les autres qui ne sont pas à lui ne le suivront pas. Car les brebis du berger Benjamin vont le suivre. Mais il y a tant de chrétiens qui sont devenus tellement superficiels et ils ne comprennent pas ce que c'est que garder la communion et garder l'unité et avoir cette compréhension de Christ. Et en fait, avec tout le respect que je leur dois, il suffit qu'il y ait un petit problème, la femme dit à son mari, on quitte l'église. Même si le mari ne ressent pas cette conviction en lui, mais il suit sa femme. Ou souvent même, c'est le mari qui a été offensé, qui dit à sa femme, toi tu peux continuer à aller dans cette église, mais moi je n'y vais plus. Des gens qui disent, en disant que oui, moi on est venus ensemble, mais on ne fait pas de moi un dirigeant. Mais si tu n'es pas dirigeant à l'église, tu es dirigeant dans ta maison, car un jour la grâce qui est sur toi parlera, car tu dois reconnaître que ta destinée est plus grande que celui qui t'a vu ou celui qui ne t'a pas vu, car ta manifestation sera grande. L'appel de Dieu, un jour, aucun homme ne pourra le mettre de côté, aucun homme ne pourra le rabaisser. Ce matin, nous continuons avec notre état florissant et c'est cela que tu es. Nous allons commencer Ésaïe 35, versets 1 à 10. On va l'utiliser pour prophétiser la floraison dans tout domaine de ta vie. Je te prie, ne sois pas comme un arbre qui est dans une pépinière qui n'a pas de racines profondes, mais et des racines profondes. Sois fort dans le Seigneur. Sois la personne que Dieu t'a appelé à être et jamais moins que cela. Gloire au Seigneur. Il y a plusieurs qui nous rejoignent du Nigeria, d'Abuja au Nigeria et d'autres endroits. Ésaïe 35 du verset 1 à 10. Le désert et le pays aride se réjouiront, la solitude s'égayera et fleurira comme un narcisse. En d'autres termes, tout désert et toute terre aride et tout désert de ta vie commencera à verdir
et portera des fruits au nom qui est au-dessus de tous les noms. En cette saison de ta vie va tellement changer que tu seras un témoignage et tu vas expérimenter la puissance merveilleuse de Dieu au nom de Jésus. Je prophétise sur quelqu'un. Tu as traversé une saison de désert, mais je déclare que tu sors de cela. Tu sors de la saison du désert. Tu sors de cette traversée du désert. Tu sors de cette traversée du désert. Tu vas commencer à verdir. Tu seras en floraison au nom de Jésus. Je déclare dans ta vie que les terres arides où il n'y avait pas d'eau, tu commences à produire d'une fraîcheur au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus. Le verset 2 nous dit, elle se couvrira de fleurs et tressaillera de joie avec chant d'allégresse et cris de triomphe. Fleurir, c'est comme pendant le printemps, quand on a passé l'hiver et qu'il n'y avait pas d'eau, il y avait peu d'eau, il y avait l'obscurité. En hiver, tout est difficile, il fait sombre très tôt, mais quand le printemps arrive, le jour reprend sa durée normale et les fleurs commencent à pousser. Toute personne qui a traversé une saison hivernale dans leur vie, tu as traversé une saison hivernale d'attaques, de mensonges qui ont été prononcés contre toi, je prophétise en cette saison que tu vas fleurir. Les flèches de l'enfer lancées contre toi échoueront. Le Satan t'a menacé disant qu'il va te tuer, tu vas mourir, tu ne sortiras pas de cette pandémie, mais je prends autorité sur ce mensonge, cette voix des ténèbres, et je déclare qu'elle est rendue au silence au nom de Jésus. Et la Bible dit dans le verset 2, la gloire du Liban lui sera donnée, la magnificence du Carmel et de Saran, ils verront la gloire de l'Éternel et la magnificence de notre Dieu. Que la gloire repose sur ta vie et que la faveur repose sur ta vie, que la bénédiction du Seigneur repose sur ta vie au nom de Jésus. Que tu sois mis à l'écart et reconnu au nom de Jésus. Le verset 3 nous dit, fortifiez les mains languissantes et affermissez les genoux qui chancellent. En cette saison, non seulement tu vas fleurir, mais ta vie de prière s'épanouira. Il dit, fortifiez les mains languissantes et affermissez les genoux qui chancellent, puisqu'ils n'arrivent plus à se mettre à genoux pendant la prière. Mais à partir d'aujourd'hui, Dieu te fortifie et fait fleurir ta vie de prière. Tu ne vas pas seulement t'épanouir pendant la gloire matinale, mais ce sera quelque chose qui va continuer pour le reste de ta vie. L'onction pour t'attendre auprès de Dieu, l'onction pour prier, l'onction pour rechercher la face du Seigneur reposera si fortement sur toi et dans ta maison, sur toi et sur tout ton foyer, ta maison, au nom de Jésus. Pandémie ou pas pandémie, tu vas continuer à prier, tu vas porter la prière avec toi comme une mallette. C'est pour ça que la Bible dit prier sans cesse. Comment peux-tu le faire? C'est que tu portes la prière avec toi comme une mallette. Même si c'est 2 minutes de prière seulement, tu es capable, en étant assis avec les autres, tu es en pleine réunion et les choses ne vont pas comme tu l'aimerais, tu n'as pas besoin de leur montrer que tu pries, mais tu pries dans ton esprit et tu pries en langue. Et tu dis, Dieu, retourne cette situation en ma faveur. Et tu le dis dans ton esprit. Et quelque chose va se passer. Verset 4. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage et ne craignez point votre Dieu. Voici votre Dieu, la vengeance viendra, la rétribution de Dieu, il viendra lui-même et vous sauvera. Je prophétise sur toi que tu vas expérimenter une visitation hors du commun et inhabituelle en cette saison de ta vie. Dans ta floraison, Dieu interviendra. Tu as fait tout ce que tu peux faire concernant cette affaire, mais ça a toujours l'air de durer. Mais je prends autorité et je déclare que ça ne durera plus longtemps. Ça ne durera plus longtemps. Ce mal ne va plus durer dans ta vie. Cette attaque qui est venue contre toi ne durera plus. Cet agent satanique qui a été élevé par le diable afin de continuer à attaquer ton esprit et ta pensée ne va plus continuer à le faire. La flèche est retournée et renvoyée à l'expéditeur.
Toute parole maléfique qui a été envoyée, écrite ou déclarée pour attaquer ta pensée et pour te faire sentir moins que ce que tu es en Dieu, je maudis ces flèches et je déclare ta victoire. Je déclare ta victoire. Je prononce ta victoire. Tu fleuriras dans tous les domaines de ta vie au nom de Jésus. Le verset 5 nous dit, « Alors s'ouvriront les yeux des aveugles, s'ouvriront les oreilles des sourds. » En cette saison de ta vie, j'impose les mains sur toi, que tu entendes Dieu, que tes yeux s'ouvrent afin de voir ce que le Seigneur a pour toi. Tes yeux s'ouvrent. J'impose les mains sur les gens qui désirent marcher dans la parole de connaissance, ceux qui désirent marcher dans la connaissance surnaturelle, ceux qui désirent marcher dans la vision de la nuit ou dans une transe, pas des choses superficielles, mais qui viennent de Dieu. Je prie que vos yeux soient ouverts afin de voir les anges. Vous verrez les anges, vous verrez Dieu et vous verrez tout ce qu'il vous dit, et que vos oreilles s'ouvrent pour entendre la voix du Seigneur, que vous expérimentez les visites angéliques. Gloire à Dieu. Les anges guerriers qui sont debout au nom de Jésus, qui ont l'épée sortie. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Que tes yeux s'ouvrent et que tes oreilles entendent clairement. Que tes oreilles entendent clairement la voix du Seigneur au-dessus de toute autre voix. Plusieurs d'entre nous, notre chair parle trop. Notre chair parle trop. Elle dit des choses qui sont sataniques, elle parle des circonstances, elle parle des situations, elle parle ce que les chaînes de télévision disent. Mais aujourd'hui, j'impose les mains sur toi, que tes oreilles discernent la voix du Seigneur et qu'elles suivent la voix du Seigneur au nom de Jésus. Le verset 6, alors le boiteux sautera comme un cerf et la langue de muet éclatera de joie. Je prie pour toi en cette saison de floraison, que ceux qui étaient devenus boiteux dans leur marche avec le Seigneur commenceront à sauter comme des antilopes et leur langue va commencer à parler pour le Seigneur. Tu fleuriras dans ton ministère, tu t'épanouiras dans ta marche avec le Seigneur et tu sauteras comme une antilope et tu seras épanoui, tu réussiras dans ta marche avec le Seigneur. Ta vie de chrétien prendra une nouvelle voix, tu te sentiras comme un nouveau-né. Tout est frais, tout sera nouveau et tu sauteras pour le Seigneur. Tu seras excité d'être dans la présence du Seigneur, excité d'entendre du Seigneur, excité et émerveillé d'entendre sa voix. Reçois cette grâce, reçois ce renouvellement. Ceci est ton partage. Les eaux jailliront dans le désert. Les eaux jailliront dans le désert et des ruisseaux dans la solitude. Prépare-toi. Dans ta saison de floraison, le lieu qu'on avait nommé désert avant, des eaux jailliront. Là, on avait dit qu'il n'y a pas d'eau. L'eau jaillira de là. Ceci est une parole. Il y a une parole prophétique dans ce passage déclarée par le prophète Ésaïe 500 ans avant Jésus-Christ. Et cela a été accompli en 1989, récemment, quand soudain le désert du Negev a jailli et l'eau est sortie et il y a eu des courants d'eau. Il y a une rivière qui a commencé à couler dans ce désert. Vous pouvez vraiment croire qu'Israël a tout de suite allé planter différents fruits et quelques-uns de ces fruits viennent ici au Royaume-Uni à une valeur de 800 millions de livres sterling de fruits qui a été produit par cette rivière qui a jailli dans le désert. Je prophétise dans ta vie, les lieux de ta vie qui ont été désertiques, Dieu t'envoie une fraîcheur, Dieu envoie une nouvelle rivière, que la rivière coule, que la rivière coule, que la rivière coule, que la rivière coule. Quand Dieu a créé le jardin d'Éden, ce qu'il a dit, c'est qu'il avait une grande rivière qui se divisait en 4 rivières. Et chacune de ces rivières avait une signification puissante. À partir d'aujourd'hui, tu fleuris, que la rivière de Dieu coule dans ta vie et qu'elle apporte la guérison, l'espérance et la direction et qu'elle amène une hydration spirituelle, un rafraîchissement
rafraîchissement spirituel, un rafraîchissement dans la famille. Ce qui a baissé ta tête, je commande à ton esprit d'être relevé. Je commande à ton esprit de se relever au nom de Jésus. Au nom de Jésus. J'aime tellement le verset 7. Le mirage se changera en étang et la terre desséchée en source d'eau. Si vous avez été dans le désert d'Israël, vous saurez de quoi je parle. Dans ce désert, la température est à plus de 42 degrés. Et quand on cherche l'eau tout le temps là-bas. Mais la Bible dit ici que dans ta vie spirituelle, dans ta saison de floraison, le lieu qui est très chaud, qui est difficile, où tu te sens coincé, ça deviendra une rivière. Reçois-le au nom de Jésus. Reçois-le au nom puissant de Jésus. Dans le nom saint de Jésus, reçois-le. Je le déclare aujourd'hui dans ta vie. Reçois-le. Tu deviendras florissant et tu seras renouvelé par le Seigneur. Dans le repère qui servait de gîte aux chacals croîtront des roseaux et des joncs. En d'autres termes, dans ce désert où les animaux avaient pris le dessus, des manifestations démoniaques, des disputes, des querelles dans ta famille, entre tes enfants, tant de situations qui sont toxiques, mais je prophétise ce matin que Dieu le retourne au nom de Jésus. Je maudis le doigt de l'ennemi, je maudis toute confusion et je réprime les chacals et je maudis toute manifestation d'ammoniaque et je déclare la paix dans ton foyer, la grâce dans ton foyer, dans le lieu même où tu as eu toutes ces disputes et ces combats, l'herbe. Là croîtront des roseaux et des joncs. Prépare-toi à cela. Prépare-toi à cela, car tes yeux verront cette faveur et cette bénédiction et cette gloire puissante au nom de Jésus. Il y a quelqu'un déjà qui a mis sur Instagram la parole prophétique que j'ai donnée sur le jaillissement de l'eau dans le désert de Negev. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Le verset 7, dans le verset 8, dit, il y aura là un chemin frayé, une route qu'on appellera la voie sainte. Nul impur n'y passera, elle sera pour eux seuls, ceux qui la suivront, même les insensés ne pourront s'égarer. En cette saison de ta vie, Dieu te renouvelle. La sainteté devient ton mode de vie. La pureté devient ton mode de vie. Aimer le Seigneur Jésus devient ton mode de vie. Une pureté du Seigneur devient ton mode de vie. Même si tu es faible, même si tu n'es pas la personne la plus intelligente telle que les autres le pensaient. Mais la parole du Seigneur dit que tu ne t'égareras pas. Dieu te soutiendra. Ce qui aurait pu te détruire deviendra une pierre sur laquelle tu marcheras au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui fleurit ce matin. Je prophétise dans tout domaine de ta vie, tout domaine de ta vie, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Verset 9, sur cette route, point de lion, nulle bête féroce ne la prendra. Nul ne s'y rencontrera, les délivrés y marcheront. Ceci n'est pas une prophétie sur les derniers temps, mais c'est une prophétie que tu dois vivre maintenant. Dans la prophétie des derniers temps, le lion et l'agneau marchent ensemble et c'est un petit enfant qui le conduit. Mais dans cette prophétie-ci, il n'y a pas de lion là, parce que là, c'est l'endroit où tu fleuris, où tu es épanoui. Donc tout esprit mauvais, toute présence impure qui s'est manifestée récemment, de tout endroit d'où tu les as permis d'entrer, par le péché, par tes erreurs, nous fermons la porte aujourd'hui. Il y a des choses qui viennent dans ta vie, ce sont des lions sauvages, ce sont des choses démoniaques. Aujourd'hui, nous fermons ces portes, nous fermons la porte, nous fermons la porte. Toute chose qui a donné accès à toute présence démoniaque, nous nous repentons et nous l'amenons sous le sang de Jésus.
Jésus et nous commandons une floraison dans ta vie au nom de Jésus. Ta famille fleurira, s'épanouira et ta vie prospérera. Et ta maison réussira et ta destinée fleurira au nom de Jésus. Tu seras mis à part. Le témoignage de Jésus dans ta vie sera si grand et tu seras mis à part. Le verset 10, les rachetés de l'Éternel retourneront, ils iront à Sion avec des chants de triomphe et une joie éternelle couronnera leur tête. J'aime tellement ce verset. Dans une version anglaise, dit que les rachetés du Seigneur reviendront avec des chants à Sion. Sion, c'est le mot pour l'Église dans l'Ancien Testament. Et une joie éternelle sera sur leur tête, une couronne. Donc ça veut dire qu'ils l'obtiendront, ça veut dire qu'ils le reçoivent du Seigneur, comme si c'est le Seigneur qui le leur donnait comme un chèque. Ils obtiendront la joie, l'allégresse et la joie, et la douleur et les gémissements s'enfuiront. La douleur et les gémissements plieront bagage et s'enfuiront. J'étends mes mains vers toi ce matin et je prophétise ce verset. Les rachetés de l'Éternel retourneront. Ils iront à Sion avec chant de triomphe et une joie éternelle couronnera leur tête. L'allégresse et la joie s'approcheront d'eux et la douleur et les gémissements s'enfuiront au nom de Jésus. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Les domaines de ta vie où tu as été épuisé, où tu as gémi, tu as dit encore ce problème, encore cette situation. Je déclare et décrète un retournement dans la situation, un retournement dans la situation, un changement des circonstances, un retournement dans la situation, un changement dans la situation. La joie qui amènera les autres à te demander, mais pourquoi tu es si content? Reçois la joie du croyant et c'est la joie et non le bonheur. Le bonheur est basé sur ce qui se passe, mais la joie est un fruit de l'esprit. Galates chapitre 5, versets 22 et 23. Galates chapitre 5, versets 22 et 23. La joie est un fruit qui vient de ton intérieur, mais le bonheur, c'est ce qui se passe en fonction des situations et circonstances. Tu regardes autour de toi, ce n'est pas l'argent, mais tu as la joie. Quand tu vois des choses qui te pointent vers la joie, les enfants, tes petits-enfants, tu as vu les œuvres de tes mains, le travail de tes mains, et tu as vu la belle maison dans laquelle tu habites, et tu vois les amis que Dieu t'a donnés. Quand tu vois le travail que tu as réalisé, à partir d'aujourd'hui, reçois une joie éternelle, reçois la joie éternelle, reçois la joie éternelle, reçois la joie éternelle, tu obtiens la joie éternelle, reçois la joie éternelle, tu obtiens la joie éternelle. Ceci est ton partage et tu marcheras dans cette dimension et tu marcheras dans cette bénédiction. Au nom de Jésus. Matthieu 21, 18 à 21 nous donne une histoire très puissante. Le matin, quand il rentrait à la cité, il eut faim. Et quand il vit un figuier sur le chemin, il alla pour y manger, mais ne trouvera rien que des feuilles. Et il lui dit que jamais fruit ne naisse de toi. Et à l'instant, le figuier sécha. Les disciples qui virent cela furent étonnés et dirent, comment ce figuier est-il devenu sec en un instant? Jésus leur répondit, je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi et que vous ne doutiez point, non seulement vous feriez ce qui a été fait à ce figuier, mais quand vous diriez à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, cela se ferait. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Ce matin, tout domaine de ta vie qui a cessé de fleurir ou de verdir ou de porter du fruit, mais et qui t'embarrasse et qui ne donne
et que tu n'amènes pas la joie à quelqu'un et qui ne bénit personne. Ce domaine de ta vie, nous commandons un retournement. Le Seigneur le retourne. Les choses commencent à fonctionner en ta faveur. Je déclare et décrète ce matin que les choses commencent à se retourner pour t'amener la joie, pour t'amener la faveur au nom de Jésus. Le Seigneur le retourne, le Seigneur le retourne au nom puissant de Jésus. Dieu te donne une raison pour le célébrer. Je déclare et décrète en cette saison de ta vie que Dieu retourne cela. Jésus le retourne. Dieu retourne cela, Dieu te donne la faveur, Dieu te montre sa grâce, Dieu se montre comme un Dieu puissant dans ta vie et il essuie tes larmes. Et il met le rire dans ta bouche et il met la célébration dans ta bouche et il te donne des raisons pour le louer, car tes yeux verront ces choses et tu témoigneras. Au nom puissant de Jésus. Nous allons prendre 2 longs passages encore une fois de plus pour prophétiser. Nous allons dans Psaume 42. Psaume 42. Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. À partir de ce jour, que ton esprit fleurisse, que ton âme fleurisse dans sa poursuite de Dieu, et ayant soif de sa présence, ayant soif de sa bonté, ayant soif de sa grâce, ayant soif de sa puissance au nom de Jésus. Que tu désires ces grandes œuvres dans ta vie au nom de Jésus. Le verset 3, verset 4 en français, « Mes larmes sont ma nourriture jour et nuit, pendant qu'on me dit sans cesse où est ton Dieu. » Aujourd'hui, selon le psaume 42, verset 4, quelqu'un te demande où est ton Dieu. Tous ceux qui ont demandé où est ton Dieu, ils verront la manifestation dans les guérisons, dans les miracles, dans les portes ouvertes, dans des interventions inhabituel de Dieu, car Dieu va retourner et changer la situation. Il réduira au silence le Satan. Je prophétise dans ta vie ce matin que le Seigneur lui-même entrera dans ta vie, interviendra dans ta vie et qu'il se montrera comme un Dieu grand. Ils ont demandé où est ton Dieu? Eh bien, alors ils le verront. Ils verront sa manifestation. Ils verront ton Dieu avant le 31 décembre. Je déclare une fois de plus le type de témoignage que tu n'as jamais donné toute ta vie, pendant toute ta vie. Voici l'année où tu la donneras spirituellement. Voici l'année où tu donneras un tel témoignage dans les finances. Voici l'année où tu donneras ce témoignage dans tes émotions. Voici l'année où tu donneras ce témoignage physiquement. Voici l'année où tu donneras le type de témoignage que tu n'as jamais donné toute ta vie. Cette année, Dieu va tellement retourner les choses et ce sera étonnant et merveilleux. La main du Seigneur sera si puissante et forte dans ta vie. Et les gens viendront pour se réjouir avec toi au nom de Jésus. Je le déclare ce matin et je l'annonce dans ta vie. Je vais au verset 8. Un flot appelle un autre flot au bruit de tes ondées. Toutes tes vagues et tous tes flots passent sur moi. Le jour, l'Éternel m'a accordé sa grâce. La nuit, je chantais ses louanges. J'adressais une prière au Dieu de ma vie. À partir d'aujourd'hui, la Bible dit qu'un flot appelle notre flot au son de tes ondées. Je prophétise dans ta vie en ce jour que pendant que ton esprit désire avoir plus, tu recevras plus. Pendant que ton esprit désire une plus grande grâce, tu marcheras dans une plus grande grâce. Alors que ton esprit
désires une plus grande manifestation, tu opéreras dans une plus grande manifestation au nom de Jésus. À partir d'aujourd'hui, tu vas d'un niveau à un niveau plus élevé. Tu vas d'une faveur à une plus grande faveur. Tu vas d'un niveau au niveau supérieur. Au nom de Jésus, tout ce qui t'avait retenu doit te relâcher. Au verset 10, le psalmiste dit, « Je dis à mon Dieu, mon rocher, pourquoi m'oublies-tu? Pourquoi dois-je marcher dans la tristesse et l'oppression de l'ennemi ?» Toute personne connectée avec nous ce matin et en ce lieu de floraison où nous prions et tu te sens comme ayant été oublié. Sache que Dieu a écrit ton nom sur la paume de sa main. Dieu a un tatouage, mais ce n'est pas une excuse pour que tu fasses un aussi. Dieu a ton nom tatoué sur la paume de sa main. Aujourd'hui, je prophétise que le Seigneur des cieux qui a tatoué ton nom dans la paume de sa main se souviendra pour le bien, se souviendra de toi pour la faveur, se souviendra de toi pour le progrès, se souviendra de toi pour la prospérité, pour la bénédiction, au nom de Jésus. Dieu se souviendra de toi. J'aime tellement ce passage. Il dit, la Bible dit, Dieu se souvint de Sarah. Le Dieu qui peut se souvenir d'une femme âgée de 90 ans et lui donner un enfant, il se souviendra de toi. Ça n'a pas de sens, ça n'a aucun sens dans le monde de la science et ils pensent que l'histoire de Sarah, c'est une mythe. Ils peuvent dire ce qu'ils veulent, mais la parole de Dieu ne peut pas être anéantie. Personne ne va s'asseoir et écrire ce qui n'existe pas. Hier, j'ai passé du temps à suivre toute une vidéo sur YouTube qui était sur l'histoire de Grand Alexandre et toute son histoire, sa vie et toutes les cités où il a été 400 ans avant Jésus-Christ et les mêmes villes qui sont mentionnées dans le livre d'Esther et parlant de Babylone et de la Persie, et je disais que les Écritures sont trop parfaites et j'étais étonné, et même les rois qui étaient mentionnés dans l'histoire comme le roi Darius. La parole de Dieu ne peut pas être brisée. Donc, si Dieu l'a dit, c'est qu'il voulait vraiment le dire. Nous allons dans le dernier verset du psaume 42. Psaume 42, 12. « Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. » Tu reviendras encore avec un témoignage. Tu reviendras une fois de plus avec action de grâce. Je vous prie, ne le cachez pas, ne le gardez pas pour vous-même. Souvenez-vous toujours que chaque fois que Dieu fait quelque chose pour vous, le seul moyen pour avoir plus, c'est de partager ce qu'il a déjà fait. Donc écrivez, envoyez-nous vos témoignages. Ne dites pas que oh, c'est trop petit. Si c'était des mots de tête et que Dieu vous a guéri, c'est pas vous qui vous êtes guéri. Donc vous devez le partager. Pourquoi t'as battu mon âme et pourquoi j'ai mis tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Ceci est ton expérience, ceci est ton témoignage. Tu reviendras encore avec louange, tu reviendras encore avec un témoignage, tu reviendras encore rendant gloire à Dieu, tu reviendras encore bénissant le Seigneur, tu reviendras encore magnifiant le Seigneur dans le nom de Jésus, car tes yeux verront le bonheur. J'ai dit sur la terre des vivants, tes yeux verront le bonheur. Sur la terre des vivants, tes yeux verront le bonheur. Je le répète encore, sur la terre des vivants, tes yeux verront les bienfaits. Cela est ton partage au nom de Jésus. Zacharie 9, 16 et 17. Zacharie 9, 16 et 17. L'Éternel, leur Dieu, les sauvera en ce jour-là comme le troupeau de son peuple, car ils sont les pierres d'un diadème qui brilleront dans son pays. Oh, quelle prospérité pour eux! Quelle beauté! Le froment fera croître les jeunes hommes et le mou les jeunes filles.
Par la bonté du Seigneur, par la beauté du Seigneur, Dieu épargnera nos jeunes hommes et nos jeunes femmes. Partout où vous êtes et vous nous avez rejoints ce matin, je prophétise dans votre vie. Ce n'est pas l'économie du pays dans lequel tu es. Arrête de regarder à l'économie de ton pays. Recommence à te concentrer sur l'économie du royaume de Dieu. Tu es un citoyen à double nationalité. Bon, il y en a d'autres qui ont 3 nationalités, mais tu es d'abord un citoyen du royaume des cieux avant d'être un citoyen du pays de la Jamaïque ou de la Grenadine, comme quelqu'un qui nous rejoint de la Grenadine, ou même de l'Arabie Saoudite, car il y a quelqu'un qui nous rejoint toujours de l'Arabie Saoudite. Quel que soit le pays d'où vous nous rejoignez, comme il y a quelqu'un qui nous rejoint toujours de la Malaisie. Mais avant tout, vous êtes d'abord un citoyen ou une citoyenne du royaume des cieux. Et ta source originale vient du royaume des cieux. Je prophétise dans ta vie aujourd'hui, puisque tu es enraciné dans le royaume de Dieu, tu fleuriras, tu t'épanouiras. Je ne sais pas de qui il s'agit, mais je vois quelqu'un qui essaie de nous rejoindre pour la prière et la personne s'est fait un thé et le thé s'est renversé sur tes vêtements. Mais j'ai une parole du Seigneur pour toi. Le Seigneur dit que le fardeau sur ton esprit que tu as porté sur toi pendant un bon moment, Dieu dit relâche cela car Dieu en prendra soin puisque ce n'est pas ton problème, ce n'est pas ton inquiétude et Dieu le manifestera au nom de Jésus. Donc même le thé que tu as renversé sur toi a agi en ta faveur. Grande est sa prospérité, grande est sa beauté. Le froment fera croître les jeunes hommes et le mou les jeunes filles. Donc les jeunes hommes dans ta maison, les jeunes hommes et femmes qui nous ont rejoints, je prophétise en votre vie. Dieu dit que vous allez fleurir et vous allez vous épanouir. J'étends les mains sur nos jeunes gens. Recevez la sagesse et la créativité afin de créer des plateformes qui vont opérer, afin de créer des entreprises qui sont d'une nouvelle dimension avec l'intelligence artificielle, afin de créer des plateformes et des logiciels de programmation. Fleurissez dans le monde technique, dans le monde informatique et dans l'intelligence artificielle. Je déclare et décrète que certains de nos jeunes hommes et jeunes femmes qui nous rejoignent, on ne parle pas seulement de vos besoins ou des provisions ou de votre salaire ou de votre boulot, mais je commande sur la vie des jeunes filles et hommes que votre histoire change, votre vie change. Maloshika ne mezomai e combrede stobleng rados gabarei mabalozia mambarojeka ye koso peka pratosemi. Au nom qui est au-dessus de tous les noms. Quelqu'un ce matin, Dieu t'amène à un autre niveau, à une autre dimension, dans les lieux où tu n'as jamais été auparavant au nom de Jésus. Ésaïe 40, versets 1 à 5. Ésaïe 40, 1 à 5. Consolez, consolez mon peuple, dit l'Éternel des armées. Parlez au cœur de Jérusalem et criez-lui que sa servitude est finie, que son iniquité est expiée, qu'elle a reçu de la main de l'Éternel au double de tous ses péchés, au double de tous ses problèmes ce matin. Pour tout ce que tu as traversé, certains d'entre vous, vous vous demandez, mais est-ce que je porte les problèmes de 5 personnes sur moi? Mais je prophétise aujourd'hui, partout où vous êtes, recevez le double pour tous vos problèmes. Recevez le double pour tous les troubles et toutes les batailles que vous avez eues. Recevez le double pour tous les défis. À la fin de cette pandémie, vous serez comptés parmi ceux que Dieu aura fait briller. Vous serez parmi ceux qui vont émerger avec des témoignages hors du commun.
Vous serez parmi ceux qui seront mis à part. Le verset 3, une voix crie, préparez au désert le chemin de l'Éternel, aplanissez dans les lieux arides une route pour notre Dieu. Que toute vallée soit exaucée, que toute montagne et toute colline soient abaissées, que les coteaux se changent en plaine et les défilés étroits en vallons. Alors la gloire de l'Éternel sera révélée au même instant, toute chair la verra, car la bouche de l'Éternel a parlé. Ce passage biblique nous donne l'image de ce qui se passe, je l'ai dit l'autre jour, quand un roi voyageait en Palestine dans ce temps-là, quand il allait d'une ville à l'autre, il n'avait pas ce que nous avons aujourd'hui, nos routes bien aplanies. Donc les travailleurs devaient venir aplanir les routes afin que tu puisses fleurir. Tu es un roi, tu es une reine, tu es appelé à une destinée. Les routes couvertes de bosses. Il y a des manifestations, il y a des personnes démoniaques qui en font leur devoir de rendre la voie et le chemin vers ton témoignage, le couvrir de pierres et de bosses. Aujourd'hui, par l'onction qui est sur ma vie, je viens contre ces personnes, je viens contre leurs mains, je viens contre leur attaque. Toutes ces personnes qui lancent des pierres sur la route, sur la route du chariot de ta destinée, je maudis leurs plans, je frustre leur frustration, je commande la main de l'Éternel à les éliminer. Toute personne qui a décidé de rendre ton chemin, ton voyage désagréable, toute personne qui a décidé de combattre sans raison et de créer des batailles qui ne sont pas nécessaires dans ta vie, le ciel les combat, Jésus les combat, Dieu les combat, les anges les combattent, les anges guerriers les combattent. À partir d'aujourd'hui, prépare-toi, parce que Dieu va changer les choses pour toi et la gloire du Seigneur sera révélée, toute chair la verra, car la bouche de l'Éternel des armées a parlé. Toute vallée sera exaucée et toute montagne et toute colline abaissée, et les coteaux se changent en plaine et les défilés étroits en vallons. Tout endroit difficile sur ton voyage, toute route difficile, je prophétise aujourd'hui que Dieu aplanit toutes ces routes. Un autre psaume qui est semblable à cela, psaume 37, psaume 37, 34 à 46. Espère en l'Éternel, garde sa voie, et il t'élèvera pour que tu possèdes le pays. Tu verras les méchants retranchés. J'ai vu le méchant dans toute sa puissance. Il s'étendait comme un arbre verdoyant. Il a passé et voici, il n'est plus. Je le cherche et il ne se trouve plus. Donc, pendant que tu t'attends auprès du Seigneur, le Seigneur lui-même combattra pour toi. Toute chose qui semble avoir augmenté temporairement, qui s'est élevé contre ta paix. Aujourd'hui, cela est réduit au silence. La victoire vient à toi, le témoignage t'est donné. Le Seigneur retourne les choses dans ta vie et il te donne sa faveur et il te donne sa bénédiction. Je prophétise sur ta vie ce matin que le Seigneur t'épanouira au nom qui est au-dessus de tous les noms. Tu fleuriras et tu seras épanoui. Au nom puissant de Jésus, tu t'épanouiras. Je déclare une fois de plus que tu prospéreras. Je déclare une fois de plus, tu prospéreras. Le même psaume 37, psaume 37, Fret not yourself over the one who prospers in their way. Garde le silence devant l'Éternel et espère en lui. Ne t'irrite pas contre celui qui réussit dans ses voies, contre l'homme qui vient à bout de ses mauvais desseins. Laisse la colère, abandonne la fureur. Ne t'irrite pas, ce serait mal faire. Car les méchants seront retranchés et ceux qui espèrent en l'Éternel posséderont le pays. Encore un peu de temps, j'aime beaucoup cela. Encore un peu de temps, et le méchant n'est plus. Tu regardes le lieu où il était et il a disparu. Les misérables possèdent le pays et ils jouissent abondamment de la paix. Ce matin, toutes personnes qui se sont placées
pour te faire le mal, pour te bloquer et pour rendre la vie difficile pour toi. Le ciel les combat, le ciel les réduit au silence. Quelqu'un qui nous rejoint de Northampton, en Angleterre. Toute mauvaise personne qui se tient entre toi et ton témoignage, leur temps est à sa fin et leur arme ne réussira pas. Leur temps est à sa fin et toutes leurs armes échoueront. Mais pour toi, le Seigneur combat pour toi et il remporte la victoire. Le Seigneur prend ton cas et il te donne un témoignage hors du commun au nom de Jésus. Et ce verset continue et il dit: mais les doux hériteront le pays. Et j'aime bien le verset 10 qui dit: encore un peu de temps. Encore un peu de temps, le méchant n'est plus. Encore un peu de temps. Aujourd'hui, qui est le 4e jour du mois de juin, encore un peu de temps avant la fin de ce mois de juin, quelque chose de remarquable, quelque chose de majeur, un témoignage majeur dont tu te souviendras qui marquera ce mois. Reçois-le au nom de Jésus. Rosi Kali Shuna Mazo Kada Stalurana. Au milieu de cette pandémie, le Seigneur relève ta tête et il te rend florissant. Car les doux hériteront le pays et y jouissent abondamment de la paix. Tu fleuriras dans ta joie, dans ta paix. La grâce sera sur toi comme jamais auparavant. Tous ceux qui nous ont écrit nous ont envoyé leurs rêves, leur aspiration, et nous les élevons une fois encore devant le Seigneur ce matin. Nous déclarons et décrétons qu'ils deviennent des témoignages. Ça fait longtemps que je serre dans mes bras les mêmes aspirations qui sont devant, mais je déclare et décrète en cette saison que toutes ces personnes auront un témoignage. Dieu, je vois Angie de l'Amérique du Sud. De l'Amérique du Sud. Male brodozi indaro calebra non telebra geskelebo roshka evaro zika barosuka ikale remedozi. Ces rêves deviendront une réalité et ils seront un témoignage. Ils seront des témoignages au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus. Je vous encourage à vous procurer de la livre de la prière positive. Cette Bible contient 15 000 sujets de prière et 26 enseignements sur la prière. Gloire au Seigneur. Ronam bredosh kebish kabal eron derish kedeba liba roso talima rekosi kalima kadebarorozia. Je veux aussi vous encourager pour notre session de demain matin et demain soir. Demain soir, vendredi soir, nous avons l'évêque, le bishop Harry Jackson. Il va vous bénir. C'est un grand homme de Dieu. Il a avec une grande onction sur lui. C'est quelqu'un qui porte sur lui, qui a une grâce qui est hors du commun dans le prophétique, une grâce hors du commun dans la prière. Et c'est la personne qui sera avec nous demain soir. Rappelez-vous encore que nous sommes ensemble demain soir. Donc nous allons commencer à 18h. Nous allons commencer directement avec le bishop Harry Jackson. Je vais l'interviewer pendant peu de temps et tout de suite après, il va prier et prophétiser pour tout le peuple. Et je vous assure que Dieu lui donnera une parole qui sera si grande et puissante pour votre vie, et votre vie ne sera plus jamais la même. Et je veux aussi vous encourager pour notre université qui est King's University. Nous sommes privilégiés comme une église d'avoir lancé une université, bien qu'en ce moment, il n'étudie pas en présentiel, mais tout se fait en ligne. Mais nous voulons ouvrir d'autres départements dans l'université. Et une chose que nous faisons, c'est que nous bénissons ces étudiants. Il y a beaucoup d'étudiants qui viennent des maisons à petits moyens,
moyens, mais ils sont tous brillants. Et au point que 45% des licenciés avaient reçu leur licence avec distinction. Des élèves brillants. Et avec ces bourses, nous leur permettons de bien étudier. Mais vous pouvez aussi nous aider afin que nous puissions nous étendre encore. Et vous voyez que tout le terrain sur lequel est l'université appartient à KICC. Et donc, KICC est propriétaire de plus de 300 hectares de terre. Donc, nous vous prions d'aller en ligne et de poser votre semence et faire vos dons. Je vous prie pour ceux qui ne sont pas encore inscrits pour notre conférence IGOC, le rassemblement des champions. Inscrivez-vous parce que ce sera puissant et ce sera une bénédiction. Demain matin, nous sommes encore ensemble. Je déclare aujourd'hui qu'aucune âme forgée, toute âme forgée contre nous est sans effet. Toute accusation de fausse accusation échouera pour vous. Toutes personnes qui cherchent à vous condamner échouera. Les mensonges de Satan ne tiendront pas contre vous. Vous serez bénis au-delà de toute mesure. Dieu vous donne la victoire, Dieu vous donne le témoignage et Dieu vous fortifie. Il vous élève au-dessus de toute situation et vous allez vaincre et triompher. Vous allez aller au-delà de tout recul, de tout échec. Tous les mensonges qui ont été prononcés contre vous ne tiendront pas. La paix de Dieu augmente pour vous. Ceci est votre héritage en tant qu'enfant de Dieu et ceci est votre bénédiction en tant que femme et homme de Dieu au nom puissant de Jésus. À partir d'aujourd'hui, vous témoignerez et vous témoignerez de la bonté de Dieu et la main du Seigneur vous soutiendra et vous irez de grâce en grâce, de faveur en faveur, de bénédiction en bénédiction, de joie en joie, la paix dans votre foyer, dans votre maison, au nom de Jésus. Amen.